C'est quoi le combat de la foi? Mesdames et messieurs, shalom et bienvenue à In the Beginning. In the Beginning est une émission où l'on discute de la parole de Dieu, on discute de tout ce qui n'est peut-être pas discuté dans tous les jours, des pensées sur la parole de Dieu. On se questionne sur ce qu'est la parole de Dieu, sur des sujets qui sont peut-être tabous devant certains, mais qui sont importants pour l'édification de l'Église. Pour ce matin ou ce soir, je ne serai pas seule, je suis accompagnée d'un homme merveilleux, un serviteur du Seigneur. Il aime bien s'appeler lui-même un enfant de Dieu, simplement une personne qui aime Dieu. Papa Mardoché Louzolo. Bonjour, papa. Bonjour Marine Sala. Comment allez-vous? Je vais très bien, comme vous le voyez, par la grâce du Seigneur. Ça se voit. Ah oui, merci. Et merci beaucoup d'être ici avec nous pour cette émission. C'est vraiment un plaisir. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous parler de vous? Je suis sûre que le public veut savoir qui est Monsieur Mardoché Louzolo. Allez, bon, je me présente très simplement. Je suis un frère qui aime beaucoup la parole du Seigneur et qui aime partager sur ce qui est toujours la doctrine. Ça, c'est vraiment quelque chose qui bouillonne en moi. C'est la doctrine qui me capte dans mon appel même et tout ça. Voilà. Je suis un frère qui aime le Seigneur et qui aime beaucoup sa femme. Absolument. Sarah Zouka Louzolo, que j'ai salué en passant. Voilà. Wow. Mardoché, vous avez dit des choses, mais on a fait nos petites recherches aussi. Ok. On sait que vous avez à votre actif 2 émissions que vous dirigez par la grâce du Saint-Esprit, notamment Hidden Face, mais également In the Beginning, cette émission qu'on a aujourd'hui. Racontez-nous un peu l'histoire derrière. Alors, pour ce que nous sommes en train de faire, In the Beginning, ça c'est mon ministère. Ça c'est vraiment un appel. Ça c'est, vous savez, chacun peut recevoir son ministère comme la Bible dit, Dieu le donne comme il le veut. Voilà. Alors, moi, Dieu m'a dit de ne pas ouvrir une église encore peut-être, pas peut-être encore, peut-être à la longue, mais Dieu m'a dit de prêcher sur les réseaux sociaux, sur les médias. Dieu m'a donné les médias. Et le but, c'était de parler sur les points doctrinaux, précisément. Pas tous les enseignements, mais précisément le point doctrinal. Parce que nous avons cette génération, la Bible dit, lorsque vous lisez Timothée, Paul dit, il arrivera un temps où il y aura des docteurs séducteurs qui vous enseigneront des doctrines pernicieuses, des doctrines des démons. Very true. Et à chaque fois que je scroll dans les réseaux sociaux, je vois vraiment combien de faux docteurs enseignent très mauvais. Et j'ai ces fardeaux-là, j'ai comme une forme de rage, j'ai comme une forme de colère, j'ai comme une forme, vraiment en tout cas, j'ai comme une forme de réagir. Et c'est là qu'est né cet appel que Dieu me disait, c'était un fardeau qu'il m'avait donné. Mais quand il m'a dit de commencer, je n'avais tellement rien et j'avais un problème. Parce que quand je parle, quand je suis devant la caméra, je faisais beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs d'articles. À la place de l'échevin, là, j'étais un peu trop stressé, quoi. C'était pas mon monde. J'ai jamais fait ça. Ouais. Et là, j'avais trop peur, mais je m'étais dit, bon, que j'ai pris d'abord, que Dieu travaille d'abord cette peur-là et tout ça. Ouais. Et les gens sont venus, les gens que je connaissais, les gens que je ne connaissais pas, commençaient à m'appeler, à me parler de la même chose que Dieu m'avait dit que je devrais commencer. Là, quand j'ai décidé de commencer, je n'avais pas encore de matériel. Wow. Là, je me disais, il faut que après, il faut que je puisse rassembler l'argent pour acheter de caméras et tout ça, commencer. Et là, subitement, un jour, je suis tombé sur une vidéo d'un frère qui est au pays, qui s'appelle Emmanuel Moussongo. Wow. Et il donnait son témoignage, comment lui, il a commencé. Il a dit, un jour, Dieu lui disait de commencer à faire ses vidéos de musique avec un téléphone. Wow. Et la première vidéo qu'il avait fait, ça a vraiment pu... Ça l'a rendu populaire. Et c'est comme si quand il parlait, c'est comme si je me sentais condamné. Et moi, je voulais tellement que ce soit la caméra professionnelle, tout ça. Dieu m'a dit, non, tu commences avec les téléphones comme l'autre. C'est ce que j'ai fait avec lui, c'est ce que je ferai avec toi. Wow. Et là, j'ai commencé avec les téléphones. Et je me souviens, la première vidéo que j'avais fait, c'était un live sur Facebook. Okay. Et quand je fais ça, les retours, il était étonnant. Wow. Les gens m'appelaient de partout, mais quel professionnalisme! Je n'en revenais pas. Même le réalisateur qui est derrière la caméra, Makassa, papa Mapassa, il m'a appelé. Il m'a dit, oh mon frère, mais tu as fait un bon truc. Et tout ça, tu as fait avec quelle caméra? Je lui ai dit, non, c'était avec le téléphone. Il a dit, oh mais c'était bien, mais améliore ça. J'ai eu quelques conseils de lui. C'est comme ça que c'est parti.
Et c'est comme ça que je commençais à prêcher la doctrine, je t'assure. Il y avait des gens qui m'attaquaient, mais il y avait des gens qui étaient d'accord avec ce que je faisais. Oh, wow. Et du coup, une autre pensée m'est venue. Bon, après, oui, je parle de la doctrine, mais je suis quelqu'un qui s'inspire beaucoup. Ouais. Alors, j'avais tellement des inspirations de beaucoup de choses sur les relations, sur la société, la politique. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais avec tout ce que j'ai dans la tête? Yes. Et là, un esprit me disait, mais Dieu t'a donné le média, la télé. Pourquoi tu ne crées pas une autre branche qui parlerait de tout ça? Et c'est comme ça que Hidden Face est né. Et là, c'est une branche où on parle de tout et de rien. Mais ça, c'est spécifiquement un ministère que Dieu m'a donné. Wow, praise God. Quelle histoire. Quelle histoire. Oh, actually, aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un thème assez intéressant. Très, très, très intéressant. Un thème compliqué. Un thème qui va peut-être encore vous susciter des problèmes, des contradictions. Mais nous sommes là. Non, mais ça, on n'a pas peur. Hein, Paul, après, Pierre dit aux pharisiens dans les Sanhédrins, il dit, quand on leur interdit de parler de Jésus, Pierre leur répond, à qui devons-nous obéir? À vous ou à Dieu? Alors, si on vous obéit, c'est que nous ne sommes pas serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, au début, j'en souffrais quand les gens m'attaquaient. Arrête, c'est que tu prêches. Mais après, je me sentais de plus en plus comme si on me donnait des grades. Plus on m'insulte, plus je me sentais lourd spirituellement. Je me dis, oh, ok, on va continuer comme ça. Parce que notre maître lui-même, il a dit, si à moi, l'arbre cru qu'on a fait comme ça, et à vous, là, les arbres secs. Donc, du coup, on continue à faire l'œuvre de Dieu. Et voilà, c'est un combat. C'est un combat. Vous l'avez entendu, mesdames et messieurs, on continue. Et aujourd'hui, nous sommes de retour avec un thème spécial, comme j'ai dit, les dangers des danses spirituelles. Ça, c'est un merveilleux thème. Un très merveilleux thème. Alors, j'ai des questions, une liste de questions qui va nous emmener à ce point-là. Alors, premièrement, la première question que j'aimerais vous poser, c'est que signifie pour vous avoir un don spirituel? Avoir un don spirituel, je vais essayer de donner un exemple qui va nous faire comprendre vraiment les dons spirituels. Parce qu'on a tendance à croire les dons spirituels, les surnaturels. On a tendance à un peu mystifier la chose. Simplifier. Et pourtant, c'est très naturel. Voilà. Je vais parler de la naissance normale et de l'autre naissance. Lorsqu'un enfant naît, Dieu met un talent. Ce qui fait que tout celui qui a été créé, tout humain, tout homme a un talent venant de Dieu. Ça peut être jouer au foot, ça peut être coiffer, ça peut être chanter naturellement, ça peut être n'importe quoi. Pourquoi? Parce que Dieu s'est rassuré que même si ça là tu ne te dis pas, mais il t'a donné quelque chose qui va te servir à gagner dans la vie. Comment? Alors le jour où tu te présenteras devant Dieu, il va te poser la question, qu'est-ce que tu as fait avec les talents que je t'avais donnés? Très vrai. Tu vois? Et ça, c'est pour tout le monde. Que tu sois chrétien ou pas, tu y as un talent. Correct. Et Dieu s'est arrangé, étant responsable, d'envoyer avec ces talents-là pour te servir à faire tout. Maintenant, lorsque on parle dans le christianisme, le don spirituel, c'est pour les chrétiens spécifiquement. Et être chrétien, c'est la nouvelle naissance. C'est une autre naissance. Ça veut dire si tu dois naître dans le monde chrétien, tu dois avoir un autre talent. Comment? Et les dons spirituels et les talents dans la naissance dans le christianisme. C'est-à-dire lorsque tu nais en Christ, il doit te donner un talent parce que tu es né dans son monde. Et ce talent-là va te servir à réussir dans ton ministère, dans ton appel, dans tout ce que tu feras. Mesdames et messieurs, je vous l'ai dit que nous avons avec nous un docteur de la parole. Un frère. Quelle explication, hein? Quelle explication. Ma deuxième question, Papa Mardoché. Quels sont les dons spirituels que vous connaissez ou vous avez déjà vu en action? Alors, je connais tous les dons parce que c'est la Bible qui en parle. Dans 1 Corinthiens 12, si je ne me trompe pas. 1 Corinthiens 12, le chapitre 1 jusqu'à 10, on parle de 9 dons spirituels. Alors, c'est ce que moi j'ai vu. J'ai vu tous les 9. J'ai vu tous les 9, mais c'est ce que j'ai expérimenté. J'espère que c'est les dons de... Je vais essayer de dire don de miracle, mais je l'ai expérimenté à 20%, mais je vais essayer de dire que c'est ça que je n'ai pas encore vraiment expérimenté. Mais le 8 restant, je l'ai expérimenté. Pouvez-vous nous citer ces dons? Peut-être qu'on a nos frères ici qui ne les connaissent pas. Nous avons les dons des paroles de sagesse, les dons de la connaissance,
les dons, les discernements des esprits, la prophétie. Voilà. Nous avons les dons de guérison. Wow. Nous avons les dons de parler en langue. Voilà. Nous avons les dons d'interprétation. Des langues. Nous avons les dons... l'autre, le 8e, les dons de... J'ai dit les dons de parler des paroles de connaissance. Et vous avez parlé de ça. Nous avons les dons de la foi. Dons de foi. Nous avons les dons de foi. Et puis le 9e... les 9e m'est échappé. Mais si on lit, on peut les lire dans... vous pouvez prendre des versets. C'est dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Donc, qui se trouve là. D'accord. Ma troisième question. Avez-vous déjà prié pour recevoir un don spirituel? Lequel et pourquoi? Alors ça, j'aimerais donner ça comme un témoignage. Ok. Je sais pas, ça va faire 10 ans. 10 ans passés, 12 ans, je sais plus. C'est très longtemps, vers 2015, vers 2012, 15. Vraiment, en tout cas, c'est très longtemps. Vers 2011, Okay. Je crois bien, vers 2011. Là, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la chose de Dieu. Déjà, j'ai grandi dans la maison du Seigneur, mais j'étais jeune, j'étais un peu dedans, un peu dehors. Mais la conscience m'est venue à partir de 2009. Wow. C'est là que j'ai eu mon baptême en 2009. Et en 2011, c'était chez nous à Pigeon, à Kinshasa, ceux qui connaissent Kinshasa, une cellule de la Borne. On avait des cultes chaque jeudi. Okay. Et ce jour-là, notre berger Paul, il a maintenant une église à Lubumbashi. Okay. Il m'a dit, on est en train de prier. Moi, je ne croyais pas déjà à ces choses-là. Moi, je dis, bon, croire en Jésus, c'est assez suffisant. C'est suffisant. Tu es logique, tu es rationnel et tout ça. Et là, il me dit, il y a un frère qui est sur ses rangées au fond. Il va être touché par le Saint-Esprit. Quand j'ai décrypté la description de la place, je me suis dit, il parle de moi. Le cœur battait, je me suis dit, moi, ces choses-là, je me suis préparé, quoi. Je me suis dit, je ne peux pas tomber, moi, je ne tombe jamais. Tout ça. Et là, quand je me préparais pour piquer les pieds, c'est quand les choses ont commencé. J'ai senti comme un fait dans mes pieds. Wow. Je suis tombé. Là, à l'époque, je faisais encore de la musculation. J'avais beaucoup de muscles. Un gaillard comme ça, tombé, tout ça. Et je rampais. J'ai rampé jusque là, à la chair où il était en train de prier. C'est pas vrai. J'ai rampé comme un serpent. Et là, quand il a prié, c'était le baptême du Saint-Esprit. Là, il me dit, tu dois demander un don. Et je vais prier pour toi. Et là, je me suis dit, prophétie, on va venturier. Et puis, déjà, je ne saurais pas. J'ai peur. Ce qui est raté. Si ça rate et que je prophétise, que ce n'est pas ça. Donc, on va m'appeler aventurier comme j'appelle les autres aventuriers. Je dis non, ça ne marche pas. Et puis, j'ai pas cette fois les miracles. Si quelqu'un ne guérit pas. Non, ça. Alors, le seul don que j'avais demandé, c'était le don de sagesse. Wow. Non. Seigneur, donne-moi le don de sagesse. Mais quand le berger m'a imposé la main pour prier, lui, il a prié pour 2 choses. Comment? La prophétie et la guérison. Et la guérison. Il n'a même pas mentionné la sagesse. Il dit, je n'ai pris pas ce que je pense, mais Dieu me dit, c'est le don de la prophétie et c'est le don de la guérison. Il a prié sur ça. Et quand j'ai commencé à expérimenter ça, je n'ai pas commencé par la prophétie, j'ai commencé par la parole de connaissance. C'est-à-dire, j'étais en train, quand je te parle de Dieu, tu pleures. C'est comme si je raconte tout ce que tu as vécu. Je disais des choses et les gens avouaient, les gens pleuraient devant moi. Ça, je disais, j'avais peur, je n'arrivais plus à parler. Je dis, j'ai fait pleurer les gens à tout moment. Les gens venaient me chercher jusqu'à 23h chez nous, à Pigeon. Ceux qui connaissent, c'est un quartier résidentiel. Il n'y a vraiment déjà pas beaucoup de gens, mais à 23h, les gens sont chez toi. Et là, maman me disait, mais toi aussi, tu sers de calme un peu. J'ai fait rien. Donc, les gens faisaient des... Wow. C'est chaque jour que... C'était comme si j'étais en train de travailler. C'est pas vrai. Je pouvais recevoir les gens de 5h, de 6h jusqu'à 22h. Les gens venaient chez moi à la maison. Oh my God. Et la deuxième dimension, c'est que je commençais maintenant à vivre la prophétie, mais par les rêves. Ok. Tout ce que j'ai rêvé le lendemain, ça s'accomplit. Quand j'y rêve ça, demain, soyez sûr, ça va s'accomplir. Wow. Et après, je crois, 2 ans, c'est là que j'ai commencé à vivre les dons de guérison. De guérison. Ah, là, c'était dans l'évangélisation, comme j'étais le responsable de l'évangélisation de mon église. La première personne qui a été guérie dans mon ministère, c'était un musulman. Wow. En fait, c'était une dame qui était mariée à un musulman. Okay. Et on était allé prêcher la parole. Okay. Mais il était malade. Mais il a accepté quand même qu'on prie pour lui. Qu'on parle de la parole de Dieu.
Et après, il m'a dit, papa, j'ai accepté, mais j'ai vraiment mal au corps. J'ai dit, ok, comme tu nous as accepté, agenouille-toi, je vais prier. J'ai prié. Et j'ai dit, de la même manière que je pars avec ta maladie. Et après, moi, quand c'est fini, le lendemain, moi, j'étais parti voir ma mère parce que j'avais changé de commune. Et là, quand je suis parti, j'avais traîné. Et il y a un frère qui me cherchait, frère Mardoché, à l'église, tout le monde me cherchait, les pasteurs. Mon Dieu. La dame avec laquelle qu'on est allé parler, que tu as prié pour elle, elle est guérie, elle te cherche. Mon Dieu. Je dis, ça c'était l'évangélisation. C'est comme ça que j'ai commencé à pu voir d'autres. Et d'autres dons spirituels, ça venait par circonstance. Je peux être avec toi, je sens un besoin et Dieu m'inspire à ce moment-là, c'est que je dois me manifester. Waouh. Ça, c'est un bref parcours. Waouh. Quelle est la place des dons spirituels dans la vie d'un croyant aujourd'hui? Allez, la place des dons spirituels, je dirais, les dons spirituels ont une place importante. Mais ce n'est pas la place des dons spirituels qui est plus important. C'est les porteurs des dons qui est plus important. Et c'est ce qui fait la différence. Parce que les dons, lui c'est les dons. Quand tu sais chanter, tu sais chanter. Voilà. Alors, quelle est la place de la musique? La musique, elle n'a pas de problème. C'est ce que toi, tu vas faire avec les dons. Comment? Par exemple, tu sais, moi, j'aime faire des explications comme Jésus. Les couteaux. Voilà. C'est un don. C'est un outil. C'est un outil. Je peux couper avec pour préparer la viande et te donner à manger. Voilà. Je peux venir te blesser avec. Donc, la place des dons, c'est que les dons a une place importante, mais l'action des dons dépend de celui qui a reçu les dons et de comment il utilise les dons. Wow. C'est ça un peu la place du don. La place du don spirituel dans la vie d'un chrétien, c'est très, très important. Et parfois, il faut se questionner si tu n'as pas ce don-là. Est-ce que tu es vraiment chrétien? Est-ce que tu es né de nouveau? Parce qu'on a toujours un don spirituel. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, en vous corps. C'est lui qui nous a donné les sceaux de la rédemption. Et lorsque le Saint-Esprit est là, comment tu sauras que le Saint-Esprit est là? Il doit se manifester. Exactement. Et parmi les manifestations, c'est les dons spirituels. Et donc, tout chrétien a un don spirituel. Aujourd'hui, je suis étonné de voir qu'un chrétien dit « Non, moi, je crois en Jésus, mais moi, vos dons là... » Je n'en ai pas besoin. Non, mais est-ce que toi, tu es vraiment... toi, tu es ma chrétien, toi? Checker. Parce que beaucoup pensent qu'avoir un don, c'est avoir un ministère. C'est parce qu'ils ont peur d'en parler ou de chercher à connaître les dons qu'ils ont. Avoir un don, c'est pas avoir un ministère. Pas parce forcément. que dans toute l'église, vous pouvez avoir 1 million de fidèles. Voilà. 1 million, et tous, s'ils sont chrétiens, 1 million ont les dons. Les dons spirituels te donnent la place dans la société chrétienne. Comment? Ça veut dire, si dans la société humaine, pour être utile, tu dois avoir quelque chose à donner. Voilà. Dieu s'est prévu que quand tu nais de nouveau, que tu sois utile pour lui, que tu fasses quelque chose, mais avec quoi tu vas faire? Quelle est la chose qui te rend utile devant Dieu? Très vrai. S'il doit t'envoyer en mission, il fait comment? Quelle arme qu'il te donne? Exactement. Parmi les dons spirituels a une place très importante. J'ai envie de rajouter une question rapidement. Vas-y. Quels sont les avantages d'avoir les dons spirituels? Les avantages d'avoir un don spirituel, il y en a multiples, une litanie des avantages, mais le premier avantage, c'est pas pour celui qui a reçu les dons. Voilà. Le premier avantage, c'est pour la personne qui subit les dons, qui vient de toi. Ça, c'est le premier avantage. Ça veut dire, ça rend ta mission sur terre très facile. Comment? Jésus dit, si vous ne croyez pas à ce que je dis, croyez au moins à ce que je fais. Voilà. Ça veut dire, l'avantage des dons spirituels dans la vie des chrétiens, ça vient te faciliter. Là où on ne peut pas te croire sur parole, on va te croire sur les actes. Ça, c'est les dons spirituels. Si tu négliges les dons spirituels, tu négliges ta mission. Ça, c'est vrai. Parce que tu n'arriveras pas. Comment? Et pour que Jésus commence sa mission, il a fallu les dons. Et la Bible dit, il a été rempli du Saint-Esprit,
mais revêtu du Saint-Esprit. Yes. Ça, c'est les dons. C'est ce jour-là qu'il a commencé le ministère et les miracles et tout consort. Waouh. J'ai envie, j'aimerais tellement m'asseoir là parce que vous savez, aujourd'hui, on a des chrétiens, comme on parlait tout à l'heure lorsqu'on discutait, qui sont vraiment inutiles. C'est difficile de voir qu'ils manifestent Dieu parce qu'ils ne sont pas intéressés aux dons. Et comme vous avez dit, comme tout parent, comme toute personne qui arrive sur la terre, humainement, comme ça, la naissance normale, tu nais avec un talent. Si tu fouilles bien, tu as un talent. Maintenant, en tant que dans la famille chrétienne aujourd'hui, il y a certains qui ne veulent même pas désirer. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que si, pour avoir des talents, il faut absolument les désirer? Ou tu peux les avoir sans forcément les désirer? En fait, c'est 2 étapes. La première étape, c'est que Dieu lui-même, il sait de quoi tu es fait. Comment? Parce que nous, on ne connaît pas notre mission. Nous, on découvre notre mission. Quand on est dans le Seigneur, on ne sait pas à quoi on est appelé. On les découvre. Mais le Seigneur qui t'a appelé, il sait la mission qu'il t'a donnée. C'est en fonction de la mission qu'il te donne la provision. Et la provision qui est le don spirituel, c'est lié à la mission. Très vrai. Maintenant, la deuxième partie, c'est que tu peux désirer un autre don. Je vois. Tu opères déjà dans un don que le Saint-Esprit t'a donné par rapport à ta mission, mais tu désires développer, grandir, mûrir ou avoir un autre don. Alors là, la Bible dit désirer, comme Paul le dit, désirer cela, aspirer à ces dons. Et voilà, le Saint-Esprit va décider. C'est lui qui décide. Ce n'est pas parce que tu désires qu'il donne. Parce que tu peux le désirer pour ton orgueil. Voilà. Alors moi, au début, quand maintenant je suis dans le flow, je voulais tellement faire trop de miracles que j'entrais dans des jeunes ci et là. Mais quand j'ai grandi, je commençais à voir, j'ai cherché ça pour qu'on me voie et que je fais des miracles. Ça veut dire, même si l'intérêt de Dieu y était, mais c'est l'homme qui, c'est la chair qui désire cela. Et j'ai arrêté de prier et j'ai commencé à grandir. Et après, c'est venu de soi-même. C'est venu de soi-même. Ça veut dire quand il y a le besoin, tu étais en évangélisation, fais un miracle. Et les miracles, c'est fait. Jésus. Et toi-même, tu t'étonnes, je n'avais pas gêné. Et voilà, rien du tout. Oh wow. Voilà. Donc, commençons à entrer dans le vif du sujet. J'aimerais donner même un exemple. Un jour, j'étais en retraite. Okay. J'étais en retraite. Et ce jour-là, il faisait chaud. Maman était sortie. Okay. Et quand j'ai fini la prière du matin, j'avais commencé vers 10h, 11h. J'ai fini vers 13h, 14h. Je voulais mettre la tête. Mon esprit refusait. C'est la première fois que je manifeste le don de la foi. Wow. Mon esprit refusait de dormir. Je vais dormir. Je sens moi comme si on me tape à l'épaule. Don't sleep. Prie en langue. Personnellement, je ne mets pas l'accent sur le parler en langue. Plus tard, je vais vous expliquer. Dieu nous appelle à la connaissance. Oui. Alors, celui qui parle langue ne connaît pas trop. C'est son esprit qui connaît. Ouais. Et lorsque ton esprit connaît que toi, ton intellect ne connaît pas, tu seras toujours limité. C'est les mêmes cycles qui reviendront. Ça, j'expliquerai ça plus tard. Alors, dans mon esprit, je sentais, on me disait parler la langue. Je ne savais pas pourquoi. Je commençais à parler la langue. Après 15 minutes, l'esprit me dit, arrête. J'ai senti la paix, la fraîcheur. J'ai arrêté, je suis dormi. À 17h, on m'appelle d'aller le prendre à l'arrêt parce que les pigeons, là, les arrêts sont trop loin, il avait beaucoup de colis. Et là, quand j'arrive, je le prends, on monte à la maison. Je dis, mais maman, qu'est-ce qui s'est passé à 13h15 ? Okay. Et là, elle sursaute et me dit, Mardoché, j'allais mourir. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle me dit, Marché, j'étais devant avec le chauffeur. Le bus était en descente et il n'y avait plus de freins. Et les chauffeurs conduisaient vers les ravins qui étaient juste à mon côté parce que j'étais de l'autre côté. Et si on était tombé, je serais morte. Et je dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a dit, on n'a pas compris, une petite pierre a arrêté l'épinard. Dans une descente vers Régini, ceux qui connaissent Kinshasa. Et tout ça. J'ai dit, c'est à cette heure-là que l'esprit me disait parler la langue. Prier. Et j'ai parlé la langue. Et quand il m'a dit d'arrêter, c'est que l'accident était arrêté. Ça, c'était le don de la foi. Le don de foi. Ça s'est manifesté. Mais manifesté par le parler en langue. Manifesté par le parler en langue. Et ça, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Parce que tout don fonctionne que par les dons de la foi. Tu ne peux pas prophétiser si tu ne crois pas. Yes. Tout don, le départ, ce n'est pas les dons du salut, les dons de la foi. Yes. Parce qu'il y a des
il y a des nuances à faire. Voilà, yeah. Le don où on croit en Jésus, c'est différent du don De de foi. manifester l'esprit. Yes. Ça, c'est autre chose. Yes. Alors, tout don demande une dose de foi. don de foi. Exactement. Voilà. Exactement. En tout cas, dites-nous, mes frères et sœurs, si vous voudrez qu'on revienne sur le parler en langue. Voilà. Parce qu'on m'a touché. On m'a touché. Ouais, Ok. le parler en langue, là, non, Ok, ça non, m'a fait mal. Et je ne refuse pas de parler la langue, mais c'est de qui ça aide à avancer lorsqu'on boite. Parce que pour tout un chrétien, il arrive à un moment où il ne comprend plus rien. Et là, puisque la Bible dit tu connais en partie, tu prophétises en partie, ça veut dire à ce moment-là, tu ne connais pas, les parlants langue intervient. Mais Ok. Dieu, comme il est bon, il n'aimerait pas que tu ignores ce qui se passe. Il va Exact. toujours t'emmener dans la révélation. Mm. Et tu finiras par voir un rêve ou voir une parole de connaissance pour grandir et faire le bon combat. Parce que les paroles en langue, tu ne sais pas. C'est toi qui prends la langue. Tu ne sais pas, est-ce que je suis en train d'attaquer ou est-ce que je suis en train d'avoir? Tu ne sais pas. Et Dieu nous amène à la connaissance parce que la maturité, c'est la connaissance. Exactement. Et donc, il y a beaucoup de choses. On reviendra sur ça. Heureusement qu'il est là. Ok, bien sûr. Ok. Bien Nous sûr. commençons à entrer dans le vif du sujet. Allez-y. Avez-vous déjà été témoin d'une situation où un don spirituel a causé de la confusion ou de la division? Oui, oui. Ça, c'est d'ailleurs un témoignage que j'ai vécu moi dans l'église où j'ai commencé dans mes débuts. Nous avons eu un frère qui était un soldat qui venait de Katanga. Et nous, on sait que les gens de Katanga sont toujours spirituels. Mais lui, là, c'était le contraire. Et on l'appelait prophète, je ne vais pas citer le nom. Et là, il y avait une sœur de l'église qui est enceinte. Wow. Et là, en prière, le frère dit, ma sœur, je suis en train de voir. Si tu ne vas pas accoucher un garçon, tu vas accoucher une fille. J'ai vécu ça. Ah oui, comme ça. Vous entendez des histoires, moi j'ai vécu ça. C'est pas vrai. Et puis, c'est pas fini par là. Et là, c'était le premier jour, on était en prière, en retraite. Vous savez, les jeunes, hein, on était jeunes. Et puis, nous, on était un peu des jeunes qui encadraient les autres jeunes parce qu'on était quand même un peu mûrs que les autres. Je vois. On était les aînés que les autres et tout ça. Alors, il y a deux sœurs qui ne s'attendaient pas. Ok. Maintenant, après, l'esprit était là. Maintenant, l'autre prophétisait. Ok. Il prophétise. Moi, le Seigneur, j'ai dit ceci. L'autre, là, il était fâché. L'autre aussi commence à prophétiser. Moi, c'est moi, le Seigneur. Je dis que c'est que sœur, là, dit. C'est pas moi. Et notre pasteur, le pasteur Azaf, que je salue, et il dit, Seigneur, tu nous prêtes confusion. Parle-nous, qui parle? C'est de ce côté ou de ce côté? Et là, j'avais arrêté la prière, j'ai arrêté les dessin. Je dis non, la prière est finie. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. J'ai déjà vécu ça, ce genre de situation. Oh my God. Ah oui. Et là, ce n'est pas les dons, là, c'est la personne. C'est la personne. Non, j'aimerais savoir à quel moment il y a eu un don vraiment qui a créé la confusion. Non, les dons ne créent pas la confusion. Ok. La Bible dit, c'est pour cela même qu'il donne des dons pour l'édification de l'Église. Yes. Les dons ne créent pas de confusion. C'est l'immaturité, l'ignorance de celui qui possède les dons qui peut mal orienter son don. Très vrai. Ça, c'est le problème. Okay. Moi, quand j'ai commencé à prophétiser, je ne disais pas « le Seigneur me dit ». J'avais peur que ce ne soit pas le Seigneur. Je disais, j'ai donné un conseil. Au départ, j'ai commencé à donner un conseil. Je dis, mais tu peux faire ça. Je sais, je sens moi que je dois dire ça, mais je ne vais pas dire que c'est la prophétie, c'est le don. Je dis, mais si tu fais ça. Et la personne dit, ah, mais tu as raison. Moi, je sais que je suis en train de prophétiser. Voilà. Et après, je commençais à dire, dans mon esprit, je vois ça. Mais à chaque fois que je dis dans mon esprit, je sais ce que c'est. Mais je ne vais pas prendre cette audace. Et là, c'était quand je mûrissais dans la foi. Et aujourd'hui, je peux dire que si je te vois, je vais dire, Dieu me met à cœur de te dire ça. Parce que je commence à comprendre. Parce que les plus difficiles, c'est avoir les discernements. Quand le don vient, le don, lui, il vient. Voilà. C'est toi qui prends les dons, qui manage, qui t'a mis. Important. Très important. C'est toi qui dois dire, j'ai vu la mort, mais en fait, lui, à son niveau, si je lui dis la mort, même la prière en question, il ne va pas prier. Il aura tellement peur que sa prière n'aura pas d'efficacité. C'est vrai. Alors moi, je dis simplement, ces derniers temps, prie. Il y a un combat qui t'attaque. Je ne dis pas qu'il y a la mort. Pourquoi? Parce que je vais garder
sa foi et l'engager dans le vrai combat de la foi. Wow. Voilà un peu ce que je peux dire Wow. sur ça. Mais dans un cas comme celui-là donc, que vous avez mentionné, Mhm. parce qu'il faut attaquer aussi des choses à sa source. Oui. Quand vous lui dites de prier, Mhm. comment êtes-vous sûr qu'il priera vraiment pour la mort? Ou comment ça va se passer? Alors, il y a des tendances. Moi, je ne dis pas d'abord. En fait, ça, c'est ma technique avant. Voilà. Mhm. J'aime pas partager ça parce que c'est pas la parole, mais c'est ma compréhension, ma connaissance, mon expérience. Ça peut nous édifier. La première des choses, je vois la réceptibilité de quelqu'un. Je vois. Ok. Alors, ce qui fait que tout message n'est pas à donner, même si c'est de la mort. Quand quelqu'un est réceptible, dit tout. Quand quelqu'un n'est pas réceptible, oriente. Voilà. Quand quelqu'un ne se connaît pas, envoie-lui dans la présence de Dieu, parce que même s'il ne prie pas pour la mort, du moment où il est dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu agit. Amen. C'est comme ça que j'aide à orienter les choses. Important, Voilà. important. Est-ce que l'exercice des dons peut influencer nos relations avec les autres? Et comment? Dans quel sens? Dans le sens amical, dans l'amitié, dans toutes les sortes de relations que nous avons. Alors là, oui, mais c'est pas à cause du don. Toujours. C'est à cause des porteurs du don. Donc, le plus grand travail à faire, ce n'est pas avoir les dons. Le plus grand travail à faire, c'est de préparer celui qui a les dons. C'est comme ça que même le thème, c'est le mauvais côté des dons. Pas que les dons soient mauvais, mais c'est que les dons peuvent faire sans que la personne qui porte les dons sait. Ça, c'est très dangereux. Alors, par exemple, les pharisiens qui priaient, Seigneur, moi, je gêne comme ça. Moi, je prie 3 fois dans la journée. Je ne fais pas l'impudicité, tout ça. Tu vois un peu? Ce n'est pas la prière qui est mauvaise. Non. C'est la personne qui prie. Lorsque tu lis Proverbe, Dieu dit, si tu penses que tout ce que tu fais est bien, mais moi, j'apprécie la motivation. Même lorsque la chose est bonne, lorsque la motivation n'est pas bonne, Dieu écarte. Très vrai. Alors, quand est-ce que ça commence à prêter confusion? Lorsque nous, on veut nous faire voir. Lorsqu'on devient l'intermédiaire entre les hommes et les dieux, et Dieu. Lorsqu'on veut être spécial, c'est le combat des pharisiens. Jésus-Christ, il était dur envers les pharisiens. Il disait, vous êtes des aveugles, mais vous conduisez d'autres aveugles, vous finirez par le même trou. Parce que vous croyez que vous voyez, mais moi je vous dis, vous ne voyez rien. Pourquoi? Non parce qu'ils n'avaient pas la connaissance, mais l'intention était d'asservir le peuple de Dieu en leur propre guise. Et c'est ça la séduction. Donc le don, si tu n'as pas été brisé, le don va te rendre un séducteur. Et tu peux être chrétien, tu peux vraiment manifester beaucoup de dons, beaucoup de charisme, quelqu'un de prière, tu tombes avec les femmes, mais Dieu te dira, retire-toi de moi, sortir de l'iniquité. Seulement parce que tu as pris sa gloire. Parce que tu as utilisé ce qu'il t'a donné pour la mission, pour asservir les autres à tes propres intérêts. Et ça, c'est ce qui prête confusion dans les relations. Parce que si tu constates actuellement, les fidèles voient leur pasteur comme intermédiaire. C'est ça déjà le danger, le mauvais côté des dons. Ils voient ça veut dire que lorsqu'il prie, il croit à 20%. Mais lorsque son pasteur prie, et maintenant, qu'est-ce que le pasteur dit? J'ai reçu l'appel, l'alliance. Alors, déjà, j'aimerais épingler là-dessus. Tu ne peux jamais être un bon prédicateur si tu ne sais pas faire la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, Dieu a brisé ce qui nous rendait intermédiaires entre lui, là où il avait mis les sacrificateurs et les lévites. La nouvelle alliance, Dieu a brisé le voile et nous tous, la Bible dit, il a fait de nous un royaume des lévites, des sacrificateurs, parce que les sacrificateurs n'étaient que des lévites. Maintenant, si nous tous, on est devenus des lévites, pourquoi toi tu te prends pour le souverain sacrificateur aussi longtemps que Hébreux 7 dit le souverain sacrificateur, c'est Jésus? Alors, si c'est le cas, c'est quoi le but du ministère? C'est quoi le but d'être pasteur? Et c'est quoi le rôle d'être fidèle? Là, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est un peu dans ça. Alors,
ça influence parce qu'on commence à se sentir spécial. Moi, je prophétise, lui prophétise pas, je suis supérieur à lui. Rien à voir. Rien à voir. La Bible dit, nous sommes des serviteurs inutiles. Ça veut dire, après avoir prophétisé, tu restes inutile. Exactement. Et voilà. Donc, ça devient une problématique. Et lorsque c'est lui qui possède ses dons, commence à se rendre plus spécial que les autres. C'est ça le danger. Wow. Très deep. Maman Mardochée, est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques dangers? Le premier, j'aimerais dire, les dons spirituels, les premiers dangers, c'est que les dons spirituels ne transforment pas. Donc, lorsque les dons viennent, les dons, lui, il ne transforme pas. Si tu étais impoli, tu restes impoli. Si tu étais colérique, tu restes colérique. Si tu étais impudique, tu restes impudique. C'est pour cela vous avez des gens qui ont les dons spirituels, mais qui, leur nature, combat avec leur nouvelle naissance. Ils restent toujours impudiques. Ils restent toujours colériques. Mais ils voient. Et c'est là que le don spirituel devient trompeuse. La Bible a dit la grâce, elle est trompeuse. C'est pas parce que tu vois que tu es en bon terme avec le Seigneur. Et la Bible dit c'est catégorie de personnes. Dieu le dira, retirez-vous de moi, sortez de l'iniquité. Donc le premier danger, c'est que les dons spirituels ne transforment pas. C'est à ta propre personne de transformer. Je vais donner un exemple. Cette maison et tout ce qu'il y a dans cette maison. Par exemple, ces micros, c'est un don. C'est dans cette maison. Mais si cette maison, la fondation n'est pas bonne, le micro va rester là. Le micro n'a pas un problème. Mais les jours où la maison va s'écrouler, et les dons, et la maison, tout part. Et c'est là que Jésus-Christ dit, aussi longtemps que vous servez l'iniquité, ça veut dire votre fondation n'est pas de moi. Mais vous avez les dons, vous êtes comme cette maison, et lorsque la pluie tombe, la tempête frappe, cette maison s'écroule. Ça, c'est l'un des plus grands dangers de dons spirituels. Ça veut dire, la voix, c'est une chose, mais la responsabilité d'être transformé en est une autre. Je croyais qu'on commence le ministère par les dons. C'est que beaucoup de gens font. Avoir les dons, c'est pas avoir le ministère. C'est deux choses différentes. Moi, je savais que j'avais l'appel, mais je ne savais pas que c'était quoi l'appel. C'est plus tard qu'aujourd'hui, je sais que Dieu m'a appelé à prêcher sur la doctrine dans le média. Moi, je croyais que c'était ouvrir l'église. À qui j'ai tenté. My God. Mais tout le monde apprécie. Mais frère, moi, tu prêches bien, tu enseignes bien. Mais ouvre l'église. Quand je vais essayer d'ouvrir, l'esprit refusé. Et c'est là que je commence à grandir. Les dons, ce n'est pas le ministère. Volume. Les dons, c'est pas... Aujourd'hui, nous avons beaucoup de scandales. Des jeunes comme moi, ou de moins âgés encore, ou de plus âgés encore, qui, lorsque tu l'écoutes parler, tu dis, mais il n'y a rien. Mais lorsqu'il fait le service, tu dis, il a Dieu. I know. Mais non, on a tendance à appeler les prophètes ceux qui ne sont pas prophètes, qui n'ont juste que les dons. Parce qu'il prie beaucoup, les dons se manifestent beaucoup. Il a dit que bon, il faut que je rassemble les gens. My God. Et ça, c'est la maladie oasis des prophètes. J'attaque beaucoup de prophètes. Pour dire que moi-même, je prophétise. Donc, ça veut dire que je m'y mets des dons. C'est ça. Et tout ça. Donc, les dons spirituels, le troisième danger, c'est les dons spirituels n'est pas le ministère. Non. Le ministère, c'est autre chose. Les dons, c'est autre chose. Il faudrait faire cette nuance-là pour ne pas tomber dans cette erreur, parce que tu risques de servir et tu t'attends à une récompense du Seigneur. Depuis kala et tout ça, et Dieu te dira, c'est la tu vois, c'est ça les dangers des dons. Tu as les dons parce que tu es enfant de Dieu. Oh my God. Pourquoi? Parce que nous tous, on a une mission universelle. Tout enfant de Dieu a une mission universelle. C'est celui de gagner des âmes. Exact. C'est pour cela qu'on a les dons. Mais maintenant, quand tu évangélises, tu gagnes des âmes, c'est différent de diriger les âmes. Ça, c'est ça qu'on appelle le ministère maintenant. Les ministères sont là pour faire grandir, édifier, diriger, orienter. Très vrai. Tu es gagné, mais après, qu'est-ce que tu fais? On doit t'orienter. Maintenant, qui doit orienter? Ce sont ceux-là qui ont l'appel. Donc, si tu évangélises, ça ne veut pas dire que tu dois commencer. Tu dois ramener sur celui qui a l'appel pour que lui fasse son travail. Tu ne peux pas faire le travail. Tu es infirmier, tu peux faire le travail d'opération. Toi, quand la personne vient,
tu dois injecter pour que la fièvre diminue. Yes. Le médecin, lui, viendra. Mm. Et nous tous, on n'est pas des médecins. Important. On a quelque chose de l'hôpital, on connaît, on est les corps médicaux, Médical. mais on n'est pas tous Volume. infirmiers, on n'est pas tous docteurs. Voilà un peu. Waouh, profond, profond. Où est-ce qu'on entend? Je vous ai dit qu'on avait un homme compliqué avec nous aujourd'hui. Voilà. Je commence même à hésiter sur les questions parce que vous avez tellement dit des choses. Ah oui. Que faire pour éviter ce genre de danger? C'est quoi la solution à votre avis? Ah oui. La première des solutions, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est la doctrine. La Bible dit nous sommes fondés par les enseignements des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Yes. Jésus-Christ étant sur terre, vivant avec ses disciples pendant 3 ans. Pendant 3 ans, aucun d'eux n'a commencé le ministère. Non. Tout ce qu'il fait, matin, midi, soir, il enseignait. Voilà. Aujourd'hui, ces derniers temps, je suis dans un exercice où je suis en train de relire tout le livre de l'évangile de Jean. Je suis maintenant au 12e chapitre. Okay. Depuis le chapitre 1, Dieu, chaque matin, il enseigne. Chaque matin, il enseigne. Chaque soir, il monte au mont d'Olivier. C'est tout. Mais c'est pour ça qu'il disait que ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Voilà. C'est quelqu'un extraordinaire. Donc, si tu as déjà lu l'évangile, relis-le. Relis-le comme une histoire, pas cherchant des rémas. J'étais en train de parler avec ma femme. Dernièrement, je lui ai dit, je suis en train de faire les exercices, mais je lui ai donné un exercice, mais lui, dans le livre de Romains, parce que j'étais en train de poursuivre un beat. J'ai dit, ne les lis pas cherchant la révélation. Je ne fais pas ça. Lis l'histoire. Lis l'histoire quand Paul dit, lettre aux Romains, vous êtes charnels. Lis qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. Pourquoi? Lis l'histoire. Wow. Et quand elle a commencé à lire l'histoire, elle me dit, c'est extra. Je comprends même des révélations que j'ai cherché à comprendre seulement dans la lecture simple. Et c'est ce que je suis en train de découvrir. Alors, l'une des problématiques pour éviter la chose, c'est l'ignorance. Voilà. Ils prêchent, mais ils prêchent quoi? Ils disent les combats spirituels. C'est quoi les combats spirituels? Ça se fait comment? Les autres nient les combats spirituels. Nous sommes dans quoi? Jésus-Christ lui-même dit, je vous envoie au milieu de loups ravisseurs. C'est dans le Nouveau Testament, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Mais encore, il dit, nous luttons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais c'est finalement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses, mais la précipitation est très mauvaise. Quand tu reçois les Seigneurs, tu grandis en fonction des connaissances. Je vais te dire une chose. Tu peux grandir plus que ton pasteur. Très vrai. Mais tu ne seras jamais ton pasteur. Non. Non. Aujourd'hui, les choses que tu sais, je parie que ton père ne les sait pas. Tu sais beaucoup de choses sur Internet et c'est l'ancienne school. Yes. Toi, c'est des new school. Ça veut dire tu peux dépasser la connaissance, mais tu le dépasses pas tant que père. Non, non, non. Et voilà. Ce qui nous fait grandir spirituellement, c'est pas la prière, c'est la connaissance. Yes. Du moment où... C'est ça, Paul et Pierre. Pierre, c'est un vieux loup. C'est à lui que Dieu l'a donné la révélation de l'Église. Mais la personne qui le dit dans la Bible que j'ai travaillé plus que eux tous, c'est Paul. Et la base, c'est la connaissance. Yes. La limite, l'expansion de ton ministère ne dépend pas de ta prière, dépend du knowledge. Comment? Dieu ne va pas prendre les risques de t'envoyer des gens que tu n'auras pas à nourrir. Voici ce qu'il dit dans le miracle, dans Jean 5, dans le miracle de multiplication de pain et de poisson. Les gens viennent. La Bible dit 5000 personnes. Voilà. Les gens viennent et il dit, bon, puisque je dois les enseigner, je dois les nourrir. Mais nous avons quoi? Puisqu'il avait la capacité, l'autre lui dit, puisqu'on n'en a pas, faites-les retourner. Mais Jésus-Christ dit, puisque j'en ai la capacité, donnez-moi ces 5 pains et 2 poissons. Yes. Il a multiplié ça. Parce qu'il en avait la capacité. S'il n'en avait pas la capacité, il allait les dire, partez. Tout ça. Donc, Dieu ne va pas prendre ces risques-là d'envoyer une quantité auquel ta capacité ne sera pas. Dans un téléphone, lorsque tu télécharges quelque chose qui est lourd, et le téléphone ne peut pas recevoir, ça va se briser. C'est ça. Et pour cela, les ministères de jeunes sont brisés parce qu'ils reçoivent
des choses qui n'est pas en leur capacité. Et ça détruit le ministère. C'est comme ça que nous avons des scandales. Tout ça parce qu'il a la connaissance. La connaissance. Mais quand on parle de la connaissance, c'est quoi? Yes. La connaissance, c'est pas les versets bibliques. Ça encore, je vais t'étonner. Ok. Parce que quand je disais la connaissance, vous passez les versets bibliques. Non. Jésus dit, c'est lui qui pratique ma parole. Moi et les pères, nous vivons dans cette connaissance. Wow. Car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La sagesse, c'est la connaissance. Yes. La crainte de Dieu en est la porte. Donc, lorsque tu marches dans l'obéissance de la parole de Dieu, c'est quand tu connais. Pourquoi? De plus en plus tu pratiques Dieu, de plus en plus tu ressembles à Dieu. Et de plus en plus tu ressembles à Dieu, tu deviens le prototype du Christ sur terre. Comment? Christ voudra que les gens le copient en te copiant. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi, parce que moi, j'imite qui? Christ. Tu n'as pas vu Christ, mais moi, je l'ai vu et je deviens comme lui. Alors, puisque tu ne sais pas le voir, imite-moi seulement. Donc, on imite. La vraie initiation, la vraie connaissance, c'est ressembler à Jésus. Comment? Alors, c'est pour cela, tu verras que je ne parle pas de la connaissance des Écritures. Parce que le diable connaît les Écritures. Mais est-ce qu'il connaît Dieu? Non. Ah, du tout. Mais du moment où tu ressembles à Christ, tu connais Christ. Amen. Il dit, mes brebis entendent ma voix et ils font quoi? Et ils me suivent. Yes. La connaissance de Dieu, c'est devenir un. La connaissance de Dieu, en fait, c'est devenir Christ. Le but, c'est devenir Christ. La Bible dit jusqu'à ce que nous parvenons à l'image parfaite du Christ. Et ça, c'est le but. Et c'est là que tu vas filtrer toutes les prédications. C'est ça. Toute prédication qui te ramène à ressembler à Christ, ça, c'est la prédication. Amen. Toute prédication qui te ramène à toi être grand, c'est pas le message de Dieu. Non. C'est pour cela tout le message, la plupart des messages de la prospérité n'est pas biblique. Parce que ça ramène l'homme vers ce que lui il est, ce qu'il doit avoir. Et vous verrez, ce sont des personnes qui ne tombent pas dans le péché, dans le péché de la chair. Non. Mais ils ne sont pas avec Dieu. Yeah. Pourquoi? Parce que si tu as la foi, tu dois avoir l'argent. Tu dois te marier. Si tu as la foi, comment toi tu peux croire en Dieu et ta vie rester le même? Vous savez comment Jean-Baptiste est mort? Vous savez comment Jésus est mort? Avant de mourir, tu sais ce qu'il dit? Regarde ce que Nicodème vient de dire. Nicodème, la Bible dit, c'est un docteur de la loi. Yes. Il avait l'argent. Il avait tout dit. Que faire pour hériter le royaume des cieux? Il dit, fais ceci. Il dit, je fais déjà. Jésus-Christ, il dit, l'oiseau a un nid. Le renard a les tanières. Yes. Mais le Fils de l'homme n'a ni où mettre sa tête. Mais pourtant, Nicodème l'appelle grand maître. Que dois-je faire? Vous imaginez le niveau? Maintenant, nous, nos pasteurs ici, qui sont appelés apôtres, prophètes, du moment où il n'a rien, il te dit que pour que lui, il considère qu'il est enfant de Dieu, il doit tout avoir. Et pourtant, lui-même, qui nous a précursé ce chemin, il n'avait rien matériellement, mais il avait tout. Yes. C'est ça un peu le danger ou les problématiques de dons spirituels. Ça veut dire que ça ne donne pas un ministère. Tu dois grandir. Pour éviter cela, il faut grandir dans la connaissance. La première des connaissances, c'est pratiquer la parole de Dieu. Non de la connaître, mais de la vivre. C'est pour cela qu'on n'est pas chrétien en allant à l'église. On est chrétien à la maison. Ouais. À l'église, même le diable part, même les démons, ils chantent à la chorale. Yes. Moi, dans la famille, on avait une sœur qu'on connaissait qu'elle est sorcière. Mais pourtant, elle chante dans une grande chorale de l'église réputée à Kinshasa. C'était le nom. Mais nous, on sait dans la famille que c'est notre sœur ici. Et elle a dit qu'elle était sorcière et tout ça. My God. Alors, imaginez. Donc, chrétien n'est pas à l'église, chrétien n'est pas dans le ministère. Je sais que tu es dans le ministère, je vous attaque un peu. Alors, chrétien n'est pas ce que vous êtes en train de faire là. Non, là, vous rendez service à Dieu. Voilà. Mais vous-même, vous êtes chrétien à la maison, très vrai. Au travail, à l'école. Très vrai. Voilà. Très vrai. J'ai une autre question qui va dans ce sens-là. Parce qu'on a parlé qu'il faut grandir dans la connaissance pour éviter ce genre de danger. Mais quelle est la responsabilité de l'Église? Parce que voyez-vous, les dons arrivent comme ça. Des fois, ça ne prévient pas. Le don peut attraper quelqu'un à la maison, ça descend sur lui.
Mais comment est-ce que l'Église peut encadrer ces personnes qui sont peut-être jeunes? Comment ces personnes connaîtront? La Bible dit, comment connaîtront si ces personnes ne parlent? Vous voyez? Vous savez, c'est une merveilleuse question. Mm. J'aurais voulu m'attarder ici, mais le temps fait défaut. Je ne sais pas Mhm. si tu me donnes ce temps-là. Bien sûr. Alors, vous devez savoir ceci. Toute église n'est pas église. Mm. Ce qu'on appelle église locale, en réalité, les mots propres, ça serait l'ensemblée. Mm. On appellerait ça pas église, on appellerait d'abord l'ensemblée. Mm. L'église, c'est vraiment des vrais chrétiens spirituels. Mm. Ça, c'est l'église. Alors, est-ce que toutes ces églises-là sont des églises? Ce sont des assemblées. Mm. Ce ne sont pas encore des églises. Mais la deuxième des choses, que les enfants de Dieu ont la responsabilité, parce que c'est ce que Christ est venu faire. Voilà. Les pharisiens troublaient le peuple parce que le peuple ne détenait pas la loi. Mm. C'est eux qui doivent enseigner, pas les autres, pas ainsi versa. Pour aller chez Dieu, c'est le souverain sacrificateur qui a pour les autres chez Dieu. Maintenant, Jésus-Christ est venu, il a dit, c'est pour cela que vous ne m'avez pas connu. Mm. Maintenant, je viens, je brise. Voilà. C'est tout le monde qui doit Qui me peut, connaître. yes. Donc, dans ta chambre, tu peux ouvrir ta Bible Mm. et lire. Mm. Mais nous, aujourd'hui, on donne cette responsabilité, on revient dans la loi. On dit, toi, pasteur, lis et viens nous dire ce qu'on fait. Mm. Alors, la première responsabilité, c'est chaque enfant de Dieu Voilà. a la responsabilité de lire la parole du Seigneur. Amen. Du moment où tu lis, tu sauras si ce qu'eux disent, C'est quoi? c'est correct. Voilà. C'est comme ça que la Bible dit, vous les reconnaîtrez. Comment la Bible dit ça? Mm. Parce qu'il suppose que tu dois lire toi-même et puis tu les reconnaîtras. Voilà. Voilà. C'est en ce moment-là Mm. que les choses entrent en jeu. Mm. Mais du moment où toi tu es chrétien, tu te laisses, Mhm. que les autres lisent pour toi, Mhm. tu vas toujours être détourné de ces voleurs, de ces escrocs, de ces aventuriers, de ces charlatans qui vivent au nom du Seigneur, mais qui ne sont pas du Seigneur. La première responsabilité, c'est l'homme lui-même. Lui-même. Parce que quand tu crois vraiment en Dieu, quand tu cherches Dieu, Dieu se révèle toujours. C'est vrai. J'aimerais parler de... Mm. J'aimerais épingler un truc ou faire une note à B, non? Mm. Parce que moi, quand je grandissais dans les dons spirituels, particulièrement de la prophétie, il faut qu'on prie pour prophétiser. Mais après, le Seigneur me dit, bon, si toi, tu dois prophétiser que quand tu pries, comment je vais t'utiliser quand tu es dans la rue, quand tu es en public et tout ça? C'est là qu'il m'a dit, tout ce que tu dois prophétiser, ton esprit le sait. Mm. Tu Very true. dois développer la sensibilité de savoir Very tout true. ce qui se passe dans ton esprit. Comment? Comme ça, on peut être là, on est en train de parler, moi je sais ce qu'il y a. Tu vois? Très vrai. J'ai travaillé une dimension de sensibilité. Mm. Mais pour que cette dimension de sensibilité arrive, il faut le discernement. Alors, l'un des dons que j'ai beaucoup chéri dans ma vie, Mm. c'est pas le don de prophétie, c'est pas le don de guérison, c'est le don de discernement. Discernement. Mm. C'est le don de discernement qui te donne la maturité, Très vrai. qui te donne cette sensibilité spirituelle que tu es ici, tu sais, sans prier, que ce n'est pas la volonté de Dieu. Sans prier, tu le sais. Wow. C'était quelque chose que je voulais Wow. noter, de Wow. travailler le discernement, parce qu'on a tendance à lire seulement, parce que Paul dit que c'est lui qui prophétise est plus grand. Il le disait par rapport au don de parler en langue. Mhm. Mais quand tu grandis, il y a la sensibilité qui devient très exceptionnelle. Si tu es très exposé, si tu es quelqu'un de très exposé, de très biblique, et que tu n'as pas la sensibilité, tu tomberas toujours. C'est vrai. Parce que tu peux voir une cerf venir en peau de chameau, mais c'est une louve. Alors, quand tu as l'esprit, tu sais détecter cette Voilà. attitude ici. Je connais ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est la sensibilité Wow. qui fait grandir. Wow, faut pas Mardoché. I wish we had more time. Hein, des sujets comme ça va On prendre va- toute une vie pour on en parler. On reviendra sur ça, si Dieu fait grâce en tout cas. De tout cœur, merci pour ce partage. Merci. J'espère que ça vous a béni à la maison. Avez-vous un mot pour la fin? Une seule chose, une seule phrase que quelqu'un devrait rester avec? Alors, On peut j'aimerais se dire séparer là. ici, Mm. je ne suis pas en train de combattre les dons spirituels. Mm. J'aimerais dire, les dons spirituels, c'est une promesse de Dieu. Comment? Dieu dit dans Joël 2, il dit, Mm. au Les dernier derniers jour, jours. j'enverrai mon esprit. Surtout cher. Et surtout, vos filles prophétiseront les songes, les visions et tout ça. Et Jésus-Christ dit, je vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai mon esprit. Alors que je suis
dans ce monde et tout ça. J'ai prié pour ce que Dieu, tout ça. Il fait Voilà. tout ça. Les dons spirituels, c'est vraiment quelque chose de... Moi, j'aime ça. Ouais. Moi, j'aime les dons spirituels. J'aime opérer dans le surnaturel. Mais ce que je vais conseiller aux gens, n'ayez pas les dons spirituels si vous n'êtes pas... en fait, n'aimez pas les dons spirituels si vous n'êtes pas brisé. Les brisements, c'est la fondation du don spirituel. Wow. C'est lui qui est brisé. Admettons. Jésus dit, le prince de ce monde est venu vers moi, mais n'a trouvé rien de ces choses en moi. Toute tentation est équivaut à toute convoitise que nous avons. Yes. Beaucoup ignorent le diable. Le diable, c'est un très bon joueur. Très bon. Le diable, il sait que lui ne boit pas l'alcool. Si je lui envoie la tentation de l'alcool, j'échoue. Mais le diable voit... Oh. Je donne un exemple, je n'ai pas dit que c'est ça. Je donne un exemple que... Oh, Narinta là aime l'argent. Il va s'arranger que la tentation soit de l'argent. Il va dire pour un poste ici où tu vas gagner $50 l'heure, il faut coucher avec. C'est-à-dire, toute tentation est équivaut à toute convoitise que nous avons. Très vrai. Maintenant, voici ce que Dieu aime faire. Il dit, le diable n'est plus l'ennemi de Dieu. Hein? Il dit, votre adversaire, le diable. Dieu l'a redescendu à notre niveau. Cela, il a dit, résistez-le, il fuira. Il fuira. Alors, maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il s'arrange pour briser, enlever ses comportements. Pour qu'à chaque fois que lui viendra, qu'il n'entre pas. Yes. Et ça, c'est plus merveilleux qu'avoir un don. Ça, c'est ressembler à Jésus. Amen. J'appelle ça l'éducation du Saint-Esprit. Amen. Lorsque le Saint-Esprit donne son éducation, c'était briser, enlever les tares, les défauts et tout. Et ça, c'est ça ce qui est le plus important. Donc, cherchons le brisement, désirons le brisement, entrons en nous-mêmes. À un moment, j'ai fait mes examens personnels et je le fais dans la prière, je m'étais. Je commence à voir mon cœur. Non, je vais arrêter ça, mais au fond, j'aime ça encore. Je commence à prier contre l'amour d'une telle chose que j'ai dans mon cœur. Je commence à chercher dans quel livre il y a eu ces problématiques. Je commence à lire la personne. Je commence à lire les solutions. Je commence à ramener ça dans la prière et la personnifier en moi-même. Et tu verras que le Saint-Esprit te donne la force. Amen. Et voilà, tout part. Amen. Merci beaucoup, Papa Mardoché. Merci, Marie. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était In the Beginning. On se dit à la prochaine. Bye bye. Bye bye. C'est quoi le combat de la foi?